C'est vrai que nous te servons, Père, depuis plusieurs années. Mais nous te demandons une nouvelle foi pour cette année. Une nouvelle force pour cette année. Un nouveau zèle pour cette année, Seigneur Dieu de gloire. Que nous ne puissions pas nous servir, que nous ne puissions pas te servir avec nos forces naturelles, avec nos forces humaines. Mais nous te demandons, Seigneur Dieu de gloire, une force venue d'en haut, une passion venue d'en haut, un zèle venu d'en haut, une passion venue d'en haut, un zèle venu d'en haut. Un nouveau zèle pour cette année, 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 un autre zèle, un zèle plus élevé, un zèle plus élevé pour cette année, un zèle plus élevé pour cette année, une concentration dans ton œuvre encore plus élevée, une profondeur encore plus élevée, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Que nous ne puissions pas te servir avec nos forces humaines. Que nous ne puissions pas te servir avec les forces des années passées. Mais que nous puissions te servir, Père, avec une nouvelle force. Une nouvelle force. Des nouvelles capacités. Des nouvelles capacités. Des nouvelles capacités. Des nouvelles capacités. Que celui qui chantait bien, qui puisse chanter davantage, Seigneur de gloire, bien. Que celui qui prestait bien, qui puisse davantage travailler, davantage. Tu es le Dieu qui va avec nous de gloire en gloire. Cette année encore, nous voulons te servir encore de manière plus profonde. Cette année, nous voulons te servir davantage. Je connais les faiblesses qui nous ont fait tomber les années passées. Je connais, Père, Seigneur de gloire, les choses qui nous ont manqué, les choses qui ont failli l'année passée. Nous te demandons, Seigneur de gloire, pour cette année, plus de zèle. Pour cette année, plus de passion. Pour cette année, plus de ferveur. Pour cette année, plus de profondeur. 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 Que les choses qui nous ont failli, que les choses qui nous ont fouté, que les choses, Père, qui nous ont manqué les années passées, Père, cette année, que nous puissions les avoir afin d'être dans ton champ. Oh Seigneur, n'est-il pas écrit dans ta parole que la moisson est grande, mais les ouvriers peu? La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, nous voici. Envoie-nous pour 2026. 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 Que nous puissions être des ouvriers encore plus engagés dans chaque activité, dans chaque réunion, dans chaque culte, dans chaque programme. Il est écrit dans ta parole, qui enverrai-je? Esaïe a répondu, me voici, envoie-moi pour 2026. Nous voici, envoie-nous avec tes capacités, pas avec nos capacités, que nous ne puissions pas te servir, Père, avec notre simple volonté, que nous ne puissions pas te servir avec notre seule capacité, mais que nous puissions te servir, Père, avec une capacité surnaturelle. Avec une capacité surnaturelle. Avec une passion qui vient de toi, Seigneur. Mandele de Bekezundere de Beyondolobo, Mandaraka da Bagazanda la Basita laba, Mandaraka da Bagazanda la Bak, Yandara Bagazindele de Be. Il est écrit dans ta parole que tu es le cep et que nous sommes le sarment. Tu es le cep et nous sommes le sarment. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Yandara Bakazanda la Basita Laba, Mandoro Boko Sundele de Bergezinda Laba, Yandara Bakazanda la Basita Laba, Rabazanda Rakada Bakazanda Laba, Yandara Bazinda Laba, Rebeke Sundele de Besunta Laba, Rakada Bakazanda Laba, Yandara Kada Bakazanda Laba, Yandara Bakazamandele de Bresotolobo, Mandele de Beresindele de Bet, Yandara Bakazandalaba, Yandara Basita Labakazandalaba, Yandara Bakazandalaba, Yandara Basintelebrek. Une nouvelle foi pour cette année. Une nouvelle foi pour cette année. Une nouvelle soif 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 pour cette année. Mandaraka da baka sundara baka sitelebet. Yandara baka zamandara baka zandala da bak. Endele de broke so mandele de broke so mandele de bek. Etara baka zandala basita la bam. Mandele de broke so mandele de besunta la ba. Shandara kada ba yandala ba. Yandara ba zandara ba sendele de brek. Yondoro bo 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 sindala baka zandala bak. Yakada ba yandala bam. Yandara ba zandara baka zandala da ba. Endele de breso tolo bako su mandele de bek. Il est écrit dans ta parole, tu dis dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Seigneur, tu nous as choisi pour 2026. Ou nous pour 2026. Ou nous pour 2026. Donne-nous le zèle pour cette nouvelle année, Père. Donne-nous le zèle, un nouveau 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 zèle. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas te servir avec le zèle des années passées, que nous ne puissions pas te servir avec la soif des années passées, mais que cette année, renouvelle notre force, renouvelle notre volonté, renouvelle notre force, renouvelle notre volonté, renouvelle notre soif, renouvelle notre soif. Oh, Ragada Bagazandara Bagazintele de
Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce 7e jour, ô Dieu. Donne-nous, Père éternel, notre roi, d'entrer dans la matière et de la prêcher, de l'enseigner afin que ton peuple comprenne. Remplis ce lieu de ta présence et que cet enseignement soit rempli d'esprit et de vie, de puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Attire encore ton peuple ce soir et que ceux qui nous suivront en ligne soient édifiés et bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. Dis-lui, tu es un vaillant, tu es une vaillante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse toi qui es là tous les jours. Tu es un vaillant. J'aime ce que dit mon frère, tu es devenu spirituel. Amen. Alors, il y aura des jours où je viendrai parce qu'il y a trop de choses à dire. Et aujourd'hui, je vais commencer. Et dimanche, je vais enseigner sur les familles influencées par les démons. Dimanche. Mais aujourd'hui, je commence par les causes profondes des problèmes dans les familles. Les causes profondes des problèmes dans les familles. Amen. De prime abord, je voudrais d'abord vous dire ceci. Les chrétiens d'aujourd'hui se comportent comme Moïse qui est parti de l'Égypte en laissant sa famille dans l'esclavage. Nous aimons notre propre délivrance, mais nous ne travaillons pas pour la délivrance des autres. Moïse est parti, il a fui, il a tué un Égyptien, mais il n'a pas résolu le problème. Et les gens qui sont restés sont toujours esclaves. Toi qui es là ce soir, quelle est la condition spirituelle de ta famille? Quelle est la condition spirituelle de ta famille? Est-ce que tous tes frères et sœurs sont chrétiens? Est-ce que ta famille s'est convertie? Est-ce que ta famille s'est convertie? Tu pourras croire que tu atteins le but pendant que tu es en train justement de rater le but. Parce que toi tu es sorti, tu n'es pas esclave. D'ailleurs, c'est par grâce que tu ne sois pas esclave parce que tu étais dans la maison de Pharaon. Tu te maries, tu as 2 enfants. Et bref, la vie continue. La vie continue. Et certains sont impuissants face aux problèmes qui sont dans leur famille. Certains sont impuissants. Et vous allez vous rendre compte que les gens viennent à l'église, mais les gens se préoccupent plus de leur vie, se préoccupent plus de leur situation, se préoccupent plus de leur développement, mais ne se préoccupent pas de leur famille. Est-ce que depuis cette retraite a commencé, est-ce que tu es déjà en train de prier pour ta famille? Parce que c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais est-ce que tu as déjà commencé à prier pour ta famille? Est-ce que tu es en prière pour les situations qu'on retrouve dans la famille? Est-ce que tu es en train de chercher la face de Dieu pour la délivrance de ta famille? Si tu ne le fais pas, tu es en train de commettre une erreur. Une erreur. Sortir de l'Égypte toi-même n'est pas ça la solution. Pour que tu sois dans une paix totale, toute ta famille doit sortir de l'Égypte. Toute ta famille. Jeûner pour toi, c'est bien. Jeûner pour toute la famille, c'est mieux. Prier pour toi, c'est bien. Prier pour toute la famille, c'est mieux. Être délivré, c'est bien. Mais rechercher la délivrance de toute la famille, c'est mieux. Ne nous comportons pas comme des hommes qui ne vivent pas, qui n'ont pas de famille. Et les chrétiens vivent dans une insensibilité
Quand quelqu'un, il apprend que quelqu'un, son frère, son cousin, sa tante, est en train de vivre des situations bizarres, il dit oui, on leur prêche, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Non, frère. C'est pas comme ça. Et le diable a réussi à mettre des clivages dans les familles pour que nous ne puissions pas prier les uns pour les autres. Pour que le Moïse de la famille ne soit pas un intercesseur devant Dieu pour toute la famille. Tu pries pour toi, c'est bien. Mais est-ce que tu pries pour ta famille? Ce que tu es pour Jéthro n'est pas ce que tu peux être pour ta famille. Pour Jéthro, tu es un beau-fils. Pour Jéthro, tu es un berger. Mais pour les Hébreux, tu es un prophète. Tu es un libérateur. C'est parce que nous n'avons pas le fardeau de nos familles, que nous ne prions pas pour nos familles, que nous ne sommes pas en quête de la délivrance de nos familles, que nos véritables appels ne se démontrent pas. Que nous ne vivons pas véritablement ce à quoi Dieu nous a appelés. La Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais depuis que tu es sauvé, qui de ta famille est sauvé? Cette même nuit-là, le chef de la prison, il a été baptisé, lui et sa famille. Pourquoi? Parce que lui a cru, l'évangile est entré dans sa maison, sa famille a cru et ils ont été baptisés. Le plus grand problème que nous avons dans les églises, c'est l'insensibilité, l'insensibilité. Normalement, tu devais avoir ton frère au protocole, ta soeur à la chorale, ton frère qui joue la batterie, ta soeur. Ainsi, toute la famille est en train de servir Dieu. Toute la famille est en train de servir Dieu. C'est pourquoi Josué, pendant que le peuple est en train de tergiverser, d'aller vers d'autres dieux, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est conscient d'une réalité. Nous voulons être et appartenir à Dieu pour le servir. Dans le monde spirituel, il y a une réalité. Nous ne sommes jamais libres. Soit nous sommes serviteurs de Dieu, esclaves de Dieu, soit nous sommes esclaves du diable. Alors je vais commencer cet enseignement qui va nous mener dimanche sur les familles influencées par les démons. Amen. Je vais utiliser beaucoup le livre des Juges. Parce que c'est dans le livre des Juges qu'on se rend compte que une nouvelle génération est arrivée. Une nouvelle génération est arrivée. Cette génération n'avait pas connu l'Éternel. Comme je disais, c'était une nouvelle génération. C'est cette génération qui est née peut-être dans le désert, qui n'a pas connu la captivité. Cette génération qui n'a pas connu l'Éternel. C'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Et cette génération va faire ce qui va déplaire à l'Éternel. Ils savent ce que l'Éternel a dit, mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Et le fait de ne pas connaître l'Éternel est un véritable problème qui les empêche justement de vivre la parole de Dieu. Et ils deviennent de plus en plus esclaves. Ils deviennent de plus en plus esclaves. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Quand vous faites quelque chose qui déplaît à Dieu, vous deviendrez esclave du diable. Et la chose qui a déplu fortement à Dieu ici, c'était le fait qu'ils sont allés après d'autres dieux. Et ça,
c'est parmi les grandes réalités des familles africaines. Dans les familles africaines, il y a des dieux. Il y a des démons qui sont servis. Il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des masques. Il y a quoi encore? Il y a des familles qui sont vendues pour être esclaves. Il y a de ceux qui ont cherché des enfants, qui sont allés consulter, qui sont allés au bord de l'eau. Ils ont parlé à l'eau. Quelques mois après, la femme est tombée enceinte. Ils ont fait comme un échange. Et dans le monde spirituel, c'est un monde de transactions. Le monde spirituel est un monde de transactions spirituelles. Et il y a des familles qui sont vendues. 4, 5, 6e génération. Vendues au péché. Vendues. Et je voudrais vous dire une chose. La première cause profonde que nous avons comme problème dans les familles, c'est les alliances qui sont faites sur base de péché. Toutes les alliances d'ailleurs sont faites sur base de péché. Quand on parle de destruction des autels, c'est bien, ça existe. Mais l'autel ne fonctionne que quand il y a ce qui fait fonctionner. Ce qui donne la force à l'autel, c'est ce qui nourrit l'autel. Tu vois, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire dans le jeûne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de force. Tu ne manges pas bien. Mais il y a des choses qui nourrissent l'autel. Même si personne ne fait des incantations. Mais tant que quelqu'un tombe dans ça, il nourrit l'autel. Je vais prendre un exemple. Je connais des familles où il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Il y a une instabilité au niveau des mariages. Une instabilité. Je connais des familles où tu peux travailler, mais tu ne vas jamais dépasser un seuil. Mais le grand-père était riche. Le père était riche. Mais vous, les enfants, vous n'arrivez pas à traverser un seuil. Tu peux prier, rechercher la délivrance. Tu vas la voir, mais il faut la maintenir. Parce que, comme j'ai dit, ce qui nourrit l'autel, c'est quoi? C'est le péché. Il y a des familles où le véritable problème, tous les péchés sont péchés. Mais quand tu es dans l'impudicité, tu vas connaître le divorce, tu vas connaître l'instabilité maritale, tu vas connaître des choses. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où tu vas te rendre compte que la grand-mère a fait des enfants n'étant pas mariée. La mère fait des enfants n'étant pas mariée. Les enfants sont en train de faire des enfants aussi n'étant pas mariés. Ils sont comme vendus dans l'impudicité. Vendus. Il y a d'autres familles qui ont des réalités d'inceste, de viol, d'inceste. Et les gens sont en train de vivre des situations comme pas possible. Il y a d'autres familles aussi, la fille est très belle et ils disent qu'elle ne peut pas se marier, elle doit nous servir. Tu vois une fille qui est belle, mais qui se prostitue. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, si tu te retrouves dans l'une de ces familles où il y a ces choses, si tu sors toi-même
c'est une réussite en soi pour toi. Mais la volonté de Dieu est que tu rentres dans la famille pour que tout le monde sorte de cela. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que toi seul tu sois sauvé, mais que tu sois sauvé toi et ta famille. Il y a des familles, tu ne peux pas dépasser un certain âge. Il y a des familles où il y a la transmission des maladies. Il y a des familles, tu vas te rendre compte, si vous avez 5 mamans dans cette famille, chacune de ces mamans a un enfant à problème. Il y a des familles, tout le monde est marié, mais tout le monde n'est pas heureux. De cette même famille-là. Si vous vérifiez bien, la cause profonde, c'est que dès le départ, cette famille a été vendue. Mais quand Dieu te fait la grâce d'être sauvé, tu es sauvé de toutes ces choses. Tu ne peux pas laisser tes frères et tes sœurs croupir sous l'esclavage du péché. Croupir sous l'esclavage des liens de famille. Tu es sorti de cela. Jésus t'a justifié. Tu as connu ta délivrance parce que tu as cru en Jésus. Que tu es sorti de cela. N'oublie pas. Il y a des personnes qui sont encore là-bas. D'où, frères et sœurs, il est important de se lever et de prier. Ta foi seule, ton salut seul est une victoire. Mais ton salut doit être utile pour toute ta famille. En quoi est-ce que ton salut est utile pour ta famille aujourd'hui? Comment tu peux être un ambassadeur de Dieu, du royaume de Dieu, dans ta famille, mais il n'y a aucune influence dans ta famille du royaume de Dieu? Croyez-vous qu'on peut avoir l'ambassade des États-Unis sans avoir une influence américaine sur le sol? C'est impossible. C'est impossible. Comment on peut avoir un enfant de Dieu dans une famille, mais où on ne voit pas son influence palpable dans la famille? Où on ne voit pas ton influence. Le fait que tu sois chrétien change quoi dans ta famille? Le fait que tu sois enfant de Dieu change quoi dans ta famille? Le fait que tu sois serviteur de Dieu influe en quoi dans ta famille? Le fait que tu sois pasteur, servante, serviteur influe en quoi dans ta famille? Écoutez, nous avons tous un appel de Dieu. Tous, nous avons un appel de Dieu. Et cet appel commence par aller chercher nos membres de famille. Amen. Amen. Alors, le livre de Juges, c'est un livre très dangereux. C'est un livre qui retrace tous les juges en Israël avant les rois. Tous les juges. Et quand vous lisez ce livre, vous allez vous rendre compte d'une réalité très importante. Dieu plaçait les juges en Israël afin,
de ramener Israël sur le droit chemin. 2. Délivrer Israël de la main de son oppresseur. 3. Maintenir Israël sur le chemin de sa délivrance. Donc, garder les lois et suivre les préceptes. Obéir à Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'à la vie de chaque juge, qu'Israël, quand Dieu se révélait à un juge, Israël revenait à Dieu, Israël vivait dans la paix, Israël était délivré, mais quand le juge mourait, aussitôt, Israël rentrait dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il perdait quelque chose. Le peuple n'était pas capable de rester sur la voie de l'Éternel. C'est pourquoi il est important de prêcher sur la sanctification. Il est important de prêcher sur la consécration. Les gens ne veulent plus qu'on parle de sanctification. Les gens ne veulent plus qu'on parle de consécration. Les gens ne veulent plus. Mais même si tu ne veux pas, moi je vais prêcher. Tu n'es pas ma bouche. Tu ne vas pas m'empêcher de parler. Les gens ne veulent plus qu'on parle de sanctification. Frères et sœurs, toute dimension spirituelle qui n'a pas d'influence dans ta famille, je ferme là, je laisse. Tu ne peux pas te prévaloir d'être fort spirituellement pendant que ta famille vit dans l'esclavage. Alors nous nous cachons derrière un passage. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Qui aime ce passage-là? Qui aime ce passage-là? Le salut est individuel. Tu aimes ça? Qui acceptera que son père aille en enfer? Qui acceptera que sa mère ne soit pas sauvée? C'est ça, le salut est individuel. C'est comme ça que nous regardons ça. Pendant que dans le contexte, ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, les causes profondes dans les familles, quand on parle des réalités d'autel et de sacrifice, de réalité de toutes ces choses, rassurez-vous que la cause profonde, l'élément déclencheur de tout cela, ça s'appelle le péché. Ça s'appelle le péché. Il y a une loi que Dieu avait placée, la première des lois que Dieu avait placée. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, c'est la première des lois qui existent, même dans le temps de la grâce. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et frères et sœurs, c'est la première des choses que Dieu a dites à Moïse de dire à son peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est la première des choses. Et c'est la première erreur que Israël commet en sortant du désert. L'idolâtrie emmène l'influence des démons dans les familles. Et ça fonctionne par quoi? Par le péché. Il y a des tribus dans certaines nations. Les femmes, quand elles boivent la bière, c'est plus qu'un homme. Elle peut te finir tout un casier. Elle n'est pas ivre. Tout un casier de grosses bouteilles de bière, elle n'est pas ivre. Il y a des gens qui sont dans une telle impudicité. Une telle impudicité. Il y a d'autres qui sont seulement dans cette famille-là. Les démons se manifestent. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un quartier, ils se battent entre eux tous les jours. Tous les jours, il y a bagarre chez eux. Il y a guerre.
entre eux. Vous connaissez ces familles-là? Tous les jours, on se chamaille. Tous les jours, on se bat. Tous les jours, on se bat. Des familles où l'enfant insulte la maman, le papa insulte les enfants. Donc, des familles influencées par les démons. Ce n'est pas qu'une question d'éducation. C'est les démons. Alléluia. Juge chapitre 2, verset 10. On va commencer à partir du verset 8. Juge 2, 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. 9. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna, Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne d'Ogage. 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, donc la génération de Josué, et tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et y servirent les Baals. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et y servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita maintenant des juges. La mission des juges, c'était quoi? C'était pour la délivrance, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Écoutez, quand vous allez vers Baal, vous vous tournez contre Dieu. Mais ils n'écoutèrent même pas les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour leur servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et les mêmes endurcissements. C'est pourquoi je suis en train de dire que le problème des autels, que le problème de toutes autres choses, c'est le péché. C'est le péché. Tu ne peux pas être délivré, passer par un service de délivrance. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivre les mêmes choses parce que tu es dans les péchés. Tu es dans quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont en train de souffrir, non pas par manque de prière, mais leurs conditions. C'est-à-dire qu'elles sont en train de prier pour se marier pendant qu'elles vivent dans une maison sans être mariées avec un homme. Il y a des personnes qui se plaignent que mon travail n'avance pas, pendant que dans leur travail, elles sont en train de voler dans l'entreprise. Ainsi, leurs mains servent le diable pour ne jamais prospérer et ne jamais avancer. Et il y a même d'autres qui ont vendu des enfants, qui ont vendu des générations pour devenir des hommes riches et puissants sur terre.
Tu les vois, ils sont en train de prospérer. Tu penses qu'ils sont prospères, mais derrière, ils ont sacrifié des choses. Derrière, ils ont sacrifié des choses. Et c'est ça les réalités des familles dans lesquelles nous sommes. Les gens ont des problèmes parce que tout simplement, ils vivent dans les péchés. Ils vivent dans les péchés. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui consultent des marabouts, qui consultent des féticheurs, qui consultent encore des divinités païennes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans leur situation. Ainsi, ils avancent vers des solutions qui ne leur permettent pas d'être résolus. C'est pourquoi ils se plaignent. Ma vie n'avance pas, ma vie ne connaît pas un essor, ma vie ceci, cela. Frères et sœurs, quand tu es sorti de l'Égypte, quand tu as été délivré, ne rentre pas vers l'Égypte afin de subir, mais va pour imposer des choses afin que tu sortes de là avec toute ta famille. Il y a des membres de ta famille qui doivent être délivrés, qui doivent être sauvés. Continuons. 20. Alors la colère de l'Éternel s'afflamma contre Israël et dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Voici Josué 3, 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour les éprouver par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Verset 3. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Alors, écoutez, après Josué, la Bible dit, verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Verset 10, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, Ritcheim, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan, Ritcheataïm. Voilà. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Malheureusement, Othniel a fait quoi? Est mort. 40 ans, le pays était en paix. Mais le problème, c'est que le peuple, n'ayant pas connu Dieu, celui qui meurt, c'est comme s'il partait avec tout. Et on recommence à zéro. On recommence à zéro. Il y a des familles où il y a une génération, on sert Dieu. L'autre génération revient dans le péché. L'autre génération sert Dieu. L'autre génération revient dans le péché. C'est un continuel recommencement. Continuel recommencement. Continuel recommencement. On avance un peu, on avance de 2 pas, on recule de 4 pas. On avance de 2 pas, on recule de 4 pas. Tu commences un travail, tu avances un peu, tu vas être promu. Avant que tu ne sois promu, le 31 décembre, tu meurs. Tu veux te marier. Dans ta famille, il y a une loi. Aucune fille ne doit se marier. Tu veux te marier. On a même versé la dot. Le jour seulement, on veut faire le culte du mariage là. Pendant qu'on est en train de venir, bilan, la mariée arrive. Elles sont où? Elles sont au niveau du rond-point Saint-Viateur. Elles sont où? À l'entrée UTA. À l'entrée UTA, la voiture fait un tonneau. Et l'homme et la femme meurent. Il y a des réalités telles qu'il y a des personnes qui sont mortes le jour de leur mariage. Pourquoi? C'était une loi qu'on ne devait pas transgresser. Parce que dans cette famille-là,
On a dit, personne ne doit se marier. Maintenant, toi, le pauvre garçon, tu entres dans une famille comme ça, sans vie de prière, sans craindre Dieu. On te mange par ta belle famille, cadeau. Oui. Les drames que nous vivons ici, là, il faut faire attention. Le monde est très spirituel. Le monde, il est spirituel. Quand tu es en Jésus, sois véritablement en Jésus. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Le diable va utiliser le pied dehors pour prendre tout le corps. Donc Dieu avait institué des juges. Dans la Nouvelle Alliance, on va dire non, mais pasteur, les juges et tout. Non, nous avons notre juge, Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. Comme j'ai dit, le juge a pour mission de rétablir la parole de Dieu au milieu du peuple, de délivrer le peuple et de permettre que le peuple soit en paix. Et Jésus est venu pour nous sauver du monde, pour nous donner sa paix et pour nous délivrer des histoires du monde, de nos familles et de toutes ces choses. Mais surtout, de nous permettre de vivre dans la parole de Dieu. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ne vivent pas encore la parole de Dieu, qui ne vivent pas, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont encore un petit peu dans le monde. Mais quand on parle de servir Dieu, c'est servir totalement Dieu. Tu dois être totalement en Dieu. Et ces genres de personnes ne comprennent pas. Et le diable travaille pour que ces genres de personnes soient distraites. Tu te rends compte que tu es le seul à connaître Christ dans ta famille, sérieusement. Mais tu te rends compte aussi que tu n'as pas le temps pour prier pour ta famille. Le diable travaille. Qu'on vienne même toucher ton cœur pour que tu ne sois même pas capable d'intercéder pour elle. Malgré cela, les réalités continuent. À l'époque de juges, on a l'impression que ces gens n'ont jamais connu, n'ont jamais été délivrés par Dieu. Il n'y a aucune trace qu'ils ont connue au temps des miracles, des signes et des prodiges. Il n'y a aucune trace. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce qu'on s'est détourné de Dieu. Quand une famille se détourne de Dieu, elle met toute sa maison en danger. Et quand tu es dans cette famille-là, tu reviens, toi, tu es sauvé dans une famille vendue. Tu dois bosser. Tu dois prier Dieu. Parce que tu es un échantillon de ce que Dieu veut faire dans cette famille-là. Dieu ne t'a pas sauvé. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois le seul à être sauvé. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Amen. Donc il y avait beaucoup de juges en Israël. Beaucoup. Beaucoup de juges. Et vous allez vous rendre compte, que à chaque fois qu'il y avait un juge, il y avait la victoire. À chaque fois qu'il n'y avait pas de juge, il y avait l'esclavage. Les réalités que nous connaissons dans nos familles, c'est parce que, il y a un problème d'aveuglement spirituel. Aujourd'hui, certaines personnes trouvent normal de traverser certaines situations dans les familles. Oh, nous c'est comme ça, hein. Depuis nos grands-parents, c'est comme ça. Non, depuis, vraiment, c'est comme ça, quoi. Depuis, c'est comme ça.
Et tu veux me marier? Et chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, on ne se marie pas. Et ces réalités qui sont spirituelles sont devenues même culturelles. Moi, je dis que ces choses vont s'arrêter dans ta famille au nom de Jésus à cause de toi. Elles vont s'arrêter dans ta famille à cause de toi. Et donc, nous devons maintenant repartir devant la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu. Prier pour la délivrance de nos familles. Prier pour la délivrance de nos familles. Alors, comment on va procéder? Parce que c'est ça la solution. Juge chapitre 6. Verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Ils se retiraient dans les ravins des montagnes. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. C'est pas que ils s'échappaient, ils se cachaient, car ils avaient peur. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya 2 personnes. La première personne, c'est un prophète. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Quand Dieu veut délivrer, il vient d'abord parler par les serviteurs de Dieu pour leur dire, pour rappeler ce que vous n'avez pas fait, ce qui a été le sujet de votre désobéissance. Parce que si vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes dans cette situation, vous risquerez après de retomber dans la même situation. Il y a d'abord un prophète. Quand le prophète a parlé, quand le prophète a touché le péché, quand le prophète a touché ce qui a été défendu, c'était comme un message pour laver la nation. Et quand le prophète a touché ce message-là, maintenant l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Dieu lui-même. Dieu lui-même vient. Et Dieu vient s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, vous savez qu'on écrit ça en français. On dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. On va sauter. On va sauter.
Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Ok. Maintenant, je vais vous dire comment procéder pour la résolution des problèmes. N'oublions pas que nous avons Jésus-Christ qui nous a sauvés, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et que quand nous sommes en lui, nous sommes délivrés de toute puissance maléfique, des ténèbres, les liens sont brisés. Si tu le crois, dis Amen. Parce que Jésus a accompli tout sur la croix et il nous a donné la victoire sur toutes ces choses. Et nous avons même le sang de Jésus qui est le sang de l'alliance nouvelle. Quand on parle de l'alliance nouvelle, ce n'est pas qu'une date, c'est une alliance, une relation que nous avons, une vie que nous portons qui nous permet de présenter. Si nous devons présenter quelque chose, quel est le gage que nous avons? Nous avons le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nous. Amen. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Il y a le sang de Jésus qui a coulé pour notre rachat. Il y a le sang de Jésus qui a coulé pour ta famille. Il y a le sang de Jésus qui a coulé pour ta vie. Il y a le sang de Jésus qui a été donné en rémission de tout pour nous. Donne un bon amen. Hein? Et maintenant, je voudrais te dire ceci. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, quand tu reçois l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a reçu, allons dans le cas de Gédéon, il reçoit l'ange de l'Éternel, il parle avec l'ange de l'Éternel, il fait des offrandes à l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel maintenant lui dit, tu vas détruire. Tu vas détruire. Parce que ce qui permet la défaite dans le camp d'Israël, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Je vous dis, n'aimez jamais le péché. Ne tolérez pas le péché. Pardon, ne tolérez pas le péché. Ne tolérez. Même quand vous tombez dans un péché, relevez-vous vite. Ne tombez pas dans un... Ne vivez pas dans un péché. Je vais me le dire mieux. Ne vivez pas dedans. Vous pouvez connaître un accident. Vous pouvez connaître un accident d'être dans un péché. Mais ne restez pas dans le péché. Ne restez pas dans le péché. C'est ça qui nourrit les autels. Ce qui donne au diable la force de revenir vers nous. C'est quoi? C'est la porte que nous ouvrons qui s'appelle quoi? Le péché. Le péché. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que le diable peut venir, il rôde tout autour de toi, mais il ne sait pas par où entrer parce qu'il ne voit rien en toi. Comment on sort un poisson de l'eau? C'est parce qu'il a avalé l'hameçon. L'hameçon, c'est le péché. Alléluia. Alors quand Gédéon fait toutes ces choses, il lui demande détruis l'autel qui est dans la maison de ton père. Détruis l'autel qui est dans la maison de ton père. Il a peur, il le fait de nuit. Il détruit, il abat le pieu sacré. Il fait même un holocauste. Il l'offre à Dieu. Un jeune taureau de 7 ans et un autre animal. Donc il y avait 2 taureaux. Il les offre à Dieu. Il les offre à Dieu. Quand il les offre à Dieu, il renverse l'autel de Baal qui est à son père et il abat le pieu sacré. Le début de la délivrance
c'est commencer à vivre dans la crainte de Dieu et à restaurer l'autel de l'Éternel dans ta vie. Si tu veux que ta famille commence à vivre la délivrance de Dieu, ça va commencer par le salut des âmes dans ta famille. Ça commence toujours par là. La restauration de l'autel conduit à la repentance et à la transformation. Il y a comme un réveil qui dit, je ne peux pas vivre cette vie, il faut que je me donne à Jésus. C'est-à-dire que tu as tellement vécu une vie, tu dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et quand les gens commencent à se convertir dans une famille, c'est un signe que le réveil est arrivé et que Dieu est sur le point d'opérer des grandes délivrances. Ouf, j'ai des remontées. Des grandes délivrances s'opèrent. À quel moment? Quand les gens commencent à se convertir réellement. Le réveil dans une famille se caractérise par les nouvelles naissances. Quand les gens commencent à se convertir, tu entends, tel là-bas s'est converti, tel là-bas s'est converti, tel là-bas s'est converti, tel là-bas s'est converti, tel là-bas s'est converti. C'est le réveil qui est en train d'agir dans la famille afin de libérer toute la famille. Frères et sœurs, quand Moïse revient en Égypte, ce n'est pas du jour au lendemain ils sont sortis. Il devait d'abord, avant d'aller chez Pharaon, convaincre le peuple, son peuple, que Dieu nous a visités pour que nous puissions sortir. Ainsi, la première des choses à faire, quand vous voyez autant de réalités, c'est de prier pour que le salut entre dans vos maisons. C'est de prier pour que des conversions se fassent dans la maison. Tu ne pourras pas demander la délivrance de quelqu'un qui ne la veut pas. Même si tu peux prier comme tu veux, mais tu ne pourras pas vivre la délivrance de quelqu'un qui ne veut pas. Il y a certaines délivrances qui tardent parce que la personne n'a pas avoué. La chose dans laquelle il faut commencer, c'est prier. C'est Gédéon lui-même. Avant de parler le jour, c'est la nuit, il agit comme un sacrificateur. Il travaille spirituellement dans le monde spirituel par la prière, par la destruction des œuvres. Il détruit des choses spirituellement. Tu pries, tu offres, tu donnes des offrandes à Dieu, tu pries pour ta famille, N'oubliez pas ce que nous avons lu. C'est que Corneille a été exaucé aussi par les aumônes. Ainsi, tu vas devant le trône de Dieu, le trône de grâce, pour demander le salut des membres de ta famille. Tu pars, tu commences à prêcher l'évangile, mais la nuit tu pries. Le jour tu prêches l'évangile, la nuit tu pries. Le jour tu prêches l'évangile, la nuit tu pries. Le jour tu prêches l'évangile, la nuit tu pries. Ainsi, tu es en train de parler de manière à ce que le salut entre dans la maison. Parce que, frères et sœurs, demandez à quelqu'un qui ne s'est pas converti de combattre. Il va combattre sur base de quoi? Il va faire délivrance sur base de quoi? On a enrôlé des gens pour qu'ils fassent des délivrances sans être convertis. Il n'y a pas de délivrance pour les non-convertis. Il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un qui se convertisse. Et par lui, le Seigneur avance pour faire des choses. C'est pourquoi je dis
qu'il faudrait que ta conversion serve dans ta famille. Il faudrait que ta conversion serve dans ta famille. Et tu vas voir que dans ta famille, plus tu vas faire ça, tu vas entendre telle personne s'est convertie à gauche, telle personne s'est convertie à droite. Et tu ne seras plus seul. Pendant que tu pensais que tu étais seul, le Seigneur est en train de travailler. Puis un jour vous vous rencontrez. Ah non, moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah moi j'ai donné... Et vous vous rendez compte qu'il y a un témoignage qui commence à se faire. Dieu est en train de changer la cartographie spirituelle de la famille. Il change la cartographie par la croissance des saluts des hommes. Écoutez, ceux qui sont sortis de l'Égypte devaient croire qu'ils devaient sortir. Ils devaient croire qu'ils devaient sortir. N'emmenez pas les gens dans les délivrances si elles ne sont pas converties. Vous allez souffrir dans la délivrance là. Alléluia. Jésus a délivré des personnes. Regardez, même quand Jésus a délivré des enfants, c'est parce que leurs parents les avaient emmenés. Parce que les parents sont des autorités sur la vie des enfants. Ainsi, plusieurs personnes travaillent dans la délivrance, mais ne savent pas que la première des choses à faire, avant que l'Éternel ne vous libère, avant que l'Éternel ne vous délivre, avant que l'Éternel ne vous accorde la victoire, la première des choses que Dieu fait, c'est la conversion. C'est la restauration de l'autel. C'est la conversion. C'est le retour dans l'alliance. Le Père revient et les fils reviennent. S'il n'y a pas de conversion dans vos familles et que vous sentez, vous voyez que c'est vrai, tu pries, mais il n'y a pas de conversion dans ta famille, prie à Dieu que sa grâce agisse pour que les gens se convertissent. Parce que quand il y a conversion, les yeux s'ouvrent spirituellement pour comprendre. Il y a un réveil qui arrive, qui conduit à la conversion. Et quand il y a la conversion, les gens savent que je ne peux plus vivre cette vie de péché et je ne peux plus vivre cette vie de prison. Si vous ne faites pas cela, vos familles ne seront pas sauvées. Nous devons prier pour la conversion des familles. La cause profonde des problèmes des familles, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de convertis et des vrais convertis dans les familles. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vrais convertis dans les familles. Et nous devons prier. Donc quand je dis vrai converti, ce n'est pas que toi tu es le vrai puis les autres. Non. Il s'est posé que toi aussi tu es le faux converti de ta famille. Tu dois être un vrai converti. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, on va vraiment prier pour la conversion des âmes dans nos familles. On doit prier pour la conversion des âmes. S'il n'y a pas conversion des âmes, frères et sœurs, ça sera difficile. Ça sera difficile. Sois comme un juge que Dieu établit dans ta famille. Sois comme un juge. Sois comme Gédéon. Sois comme Déborah. Sois comme Samson. Sois comme toutes ces personnes que Dieu a établies. Les Othniel. Des personnes que Dieu a établies comme juges afin de travailler dans la délivrance de ta famille. Sois ce genre de personne. Sanctifie-toi. Prie Dieu afin que les gens se convertissent. Prêche l'évangile afin que les gens reviennent à Jésus. Plus il y aura des convertis, plus la cartographie spirituelle de la famille change. Et quand la cartographie spirituelle change, l'atmosphère aussi change. C'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. Quand vous avez un bois sec et vous voulez allumer le feu, tant que le bois sec est allumé, c'est bon. Mais si vous mettez à côté du bois sec des bois qui ne sont pas secs, il y aura beaucoup de fumée et on risque de perdre le feu.
Et ça va prendre beaucoup de temps. Le temps que ça sèche et le temps que ça prenne le feu. Et c'est le travail qu'il faut faire. Accepter d'aller devant Dieu comme étant un bois sec, que tu sois consumé par son feu afin de sécher les bois vivants qui sont là, qui ont encore de l'eau en eux. Et après, la gloire de Dieu va tomber. Les conversions vont commencer à tomber dans la famille. Les gens vont connaître un puissant réveil et votre famille va connaître des changements et des transformations. Pourquoi? Parce que Moïse, parce que Gédéon, parce que Othniel, parce que Déborah ont accepté de payer le prix d'être des juges devant l'Éternel. Et Jésus a déjà payé ce prix-là. Et il t'appelle pour que toi tu fasses ce travail-là. Avec son nom, avec sa parole, avec sa puissance. Nous devons prier pour les conversions dans les familles. La première chose que Gédéon a faite, ce n'était d'abord pas de combattre Madian. C'était de tout faire pour que la famille et la nation reviennent à l'Éternel. C'est parce que quand on revient à l'Éternel que Madian est un petit problème. Quand on revient à l'Éternel, Madian, c'est un faux problème. Quand on revient à l'Éternel, le problème de célibat, c'est un faux problème. Quand on revient à l'Éternel, les problèmes démoniaques, les maladies, c'est des faux problèmes. Revenons à l'Éternel et faisons revenir nos familles à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Prions pour nos familles. Prions, prions. Prions. Shadada brazagada bayada baya. Shadada bazagada bayada da baza. Indada bazagada bayada da bazada da bayagada baya. Élève ta voix, prie, prie le Seigneur. Seigneur, les brazagada baya. Demande les conversions dans ta famille. Est-ce que tu peux prier? Demande la conversion. La conversion, la conversion. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Je demande des conversions. Je demande des conversions. Shadabaya gadabaya zatadabaya. Lebrazagadabaya gadabaya zintadabaya dabaya. Shaladabaya gadaba zatadabaya gadadabaya. Shelabradabaya gadadaba zintadabaya dadabaya. Lebrazagadabaya dadaba zintadabadabaya. Shadadabaya gadadaba zintadabaya. Je demande la conversion des âmes, Seigneur, dans les familles, dans ma famille. La conversion véritable des âmes. Je ne demande pas les titres. Je demande la conversion des âmes, oh Dieu. Je ne demande pas les fonctions ecclésiastiques. Je demande la conversion des âmes véritables, oh Dieu de gloire. Car c'est par là que tu commences, oh Dieu de gloire. Je demande la conversion des âmes, oh Dieu. Je demande, oh Dieu de gloire, que ma famille revienne à toi, que les familles en Côte d'Ivoire reviennent à toi, que les familles à Abidjan reviennent à toi, que les familles de mes frères et sœurs reviennent à toi. Je demande la conversion des âmes, oh Dieu de gloire, la conversion des parents, la conversion des mères, la conversion des frères, la conversion des sœurs. Je demande la conversion, oh Dieu de gloire. Je demande la conversion, oh Dieu de gloire. Je demande la conversion. Sauve les âmes. Sauve les membres de nos familles. 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 Sauve les membres de nos familles, oh Dieu. Saint-Esprit, touche afin que les familles reviennent à toi. Je demande un vent de réveil, un vent de conversion, un vent de transformation, un vent de changement. Je demande au Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc les cœurs. Touche les cœurs. C'est toi qui convainc de péché. Convainc, Seigneur. Convainc de péché. Convainc du jugement. Convainc de péché. Convainc du jugement. Convainc de péché. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens convaincre dans les familles. 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 Viens toucher nos cousins. Viens toucher nos neveux, nos nièces. Viens toucher nos sœurs et frères. Viens toucher nos parents. Je te demande, Saint-Esprit de Dieu, je te prie dans le nom de Jésus.
Je te prie dans le nom de Jésus. Je prie pour les conversions. 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 Ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Je demande la conversion. Je demande la conversion des âmes perdues. 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 Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs qui ne te connaissent pas. Je demande, Seigneur éternel, que tu les changes. Je demande que tu les rencontres. 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 Que ceux qui ne te connaissent pas, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui convaincs de péché, toi qui convaincs de péché, toi qui convaincs de péché, toi qui convaincs de jugement, toi qui convaincs de justice, je te prie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, convainc les hommes de ma famille, convainc les hommes de la famille de mes frères, convainc les hommes de la famille de mes sœurs. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, la Zabraï Kalabaya, Shatadabaya, les Akatabaya. Saint-Esprit de Dieu, agis dans nos familles. 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 Nous demandons que tu agisses. Nous prions 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 que tu touches. Nous prions que tu rencontres des hommes. Que tu rencontres des femmes. Nous prions pour les conversions. Nous prions pour les conversions. Nous prions que pour les conversions. Nous prions pour les conversions. Que les incrédules, le Seigneur, te connaissent. Que les incrédules te connaissent. Que les incrédules te connaissent. Nous prions, Seigneur éternel, que tu les changes, que tu les transformes, que tu les changes, que tu bouleverses les vies, que tu changes les vies, que tu les rencontres. Toi qui as rencontré Paul, toi qui as rencontré Saul, sur la route, le chemin de Damas, oh Dieu, nous prions, éternel notre roi, que tu puisses rencontrer nos frères, rencontrer nos neveux, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos nièces, oh nos frères et sœurs, nos parents. Nous prions que tu les rencontres, qui te connaissent, oh Dieu de gloire, 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 qui te connaissent, oh Dieu de gloire. Je te prie, éternel mon Dieu, rencontre nos frères, rencontre nos sœurs, rencontre nos frères, rencontre nos sœurs. Je te demande le salut des âmes, je te demande le salut des âmes, je 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 demande le salut des âmes. Prions pendant quelques minutes. On est en train de finir. Je demande le salut des âmes. Je demande le salut des âmes. Les âmes de ma famille. Les âmes de ma famille. Les âmes dans cette nation. Je demande le salut dans les familles. Je demande le salut dans les familles. Je demande les conversions 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 dans les familles. Délivre 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 les familles de toute incrédulité. De toute incrédulité. Que nous puissions revenir à toi. Que nous puissions revenir à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Que les jeunes reviennent à toi. Que les vieux reviennent à toi. Nous demandons le salut des âmes, le salut des âmes dans nos familles, oh Dieu, le salut des âmes dans nos familles, oh Dieu, le salut des âmes dans nos familles, mon Dieu.
Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Prie pour ta mère. Prie pour ton père. Demande le salut des âmes. 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 Que Dieu brise toute résistance. Que Dieu brise toute résistance. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas toi qui travailles. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas toi qui travaille. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Demande le salut des âmes. 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 Prions, 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 prions. Le salut des âmes dans les familles. Les saluts 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 des âmes dans les familles. Nous demandons le salut. Nous demandons le salut. Nous demandons le salut. Nous demandons les conversions. Nous demandons les conversions. Dans cette année, Seigneur, nous voulons voir des conversions. En cette année, Seigneur, nous voulons voir des conversions. En cette année, Seigneur, nous voulons voir des conversions. Nous demandons des conversions. Nous demandons des conversions véritables. 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 Que les hommes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Que les hommes reviennent à toi. Que les femmes reviennent à toi. Sois le Dieu de ma famille. 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 Sois le Dieu de famille, Seigneur. Le Dieu de famille de cette église. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous encore la révélation pour pouvoir avancer. Que chacun de nous, Seigneur éternel, chez lui à la maison, reçoive l'intelligence et la sagesse de comment il doit travailler pour gagner les âmes dans sa famille. Pour la délivrance des âmes dans sa famille. Nous ne voulons plus que nos familles servent le diable. Nous voulons que nos familles soient à toi. Fais-nous grâce et aide-nous à atteindre ce but. À atteindre ce but. Avec l'aide du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame Jésus. Amen. Rapidement, nous allons apporter nos offrandes. Rapidement, nous allons apporter nos offrandes. Et vous comprenez, frères et sœurs, que vraiment, l'offrande principale qui a été placée pour la délivrance de nos familles, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est vraiment Jésus. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Et les offrandes que nous apportons, c'est, et surtout en ce mois de janvier, pour nos familles, les prémices, c'est comme des actions de grâce. C'est des actions de grâce. En nous donnant à Dieu, où nous croyons et nous lui disons merci déjà pour nos familles qui sont sauvées, qui sont délivrées. Alors, dans le panier gauche, on apporte nos offrandes et dans le panier droit, nous bénissons la parole. Dans ce panier, on bénit la parole et dans l'autre panier, on apporte nos offrandes et toutes nos contributions. Et tous ceux qui sont en ligne, ils peuvent offrir à Dieu en utilisant les canaux qui apparaissent sur vos écrans. Nous approchons dans le nom de Jésus. Approchons s'il vous plaît.
Que Dieu bénisse vos finances dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors les seuls communiqués, comme j'ai dit, demain, nous allons continuer. Et à partir de cette nuit, prions beaucoup pour nos projets, pour nos vies, mais surtout pour nos familles. Est-ce que vous avez compris cela? Prions pour le salut de nos familles. Prions pour cela. C'est très important. Le réveil passe par la conversion des âmes. Et quand les âmes sont converties, les autres choses là, c'est des petits problèmes. Amen. Et nous allons continuer demain cet enseignement. Je vais continuer à aller plus en profondeur. Amen. Et n'oublions pas, venons toujours, soyons toujours là. Ne nous relâchons pas. Il nous reste combien de jours? Moi, je compte même pas. Il nous reste combien de jours? Aujourd'hui, c'est le 40e jour. Le 7e. Il nous reste 23 jours. Il nous reste 23 jours. Moi, je compte même pas. Moi, j'y vais seulement. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous fera grâce et nous allons vivre de très, très grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier et j'allais dire que tous les jours, je dois donner maintenant la nouvelle ligne. La nouvelle ligne, c'est que quand le réveil vient, quand la puissance de Dieu commence à se mouvoir à l'église, je ne veux pas que les gens prient collés serrés. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Nous devons veiller à l'ordre. Tu ne veux pas venir prier pour... tu prends quelqu'un dans tes bras. Surtout homme-femme. Non, non. Je ne veux pas de ça. Je veux de la discipline et de l'ordre. Ce n'est pas encore arrivé. Je parle justement pour que ça n'arrive pas. Tu reçois une parole prophétique. Tu ne vas pas dire directement à la personne. La Bible dit qu'un prophétise, que les autres jugent. Tu viens me voir au bureau pour me dire. Pour éviter, tu peux donner un message qui détruit une famille. Tu vas porter ça sur ton dos, mon frère. Je ne te reconnaîtrai pas. Donc c'est très important. Il faut de l'ordre dans la maison de Dieu. Et il faut que dès à présent que nous puissions parler ainsi pour qu'il y ait de l'ordre. Amen. On va prier pour finir. Seigneur, bénis le retour de chacun. Bénis toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Et bénis, Seigneur éternel, notre Dieu, ce jeûne. Je chasse la maladie. Je chasse tout esprit de maladie, tout esprit de mort. Je chasse cela dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Je proclame ton règne. Je proclame, ô Dieu de gloire, la force. Fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Fortifie chacun de nous. Et que nos familles, Seigneur éternel, soient sauvées, changées, transformées. Qui connaissent un puissant réveil. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Que vos maisons soient bénies. Que vos familles soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Que vos familles soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Que vos familles soient bénies. Que vos maisons soient bénies. Que vos familles soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Nous acclamons au nom de Jésus. Merci et à demain. Merci beaucoup.